On se retrouve. On est aujourd'hui le 26 avril. Autre jour important pour notre pays. Et vous allez comprendre pourquoi. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Merci parce que là, nous sommes en train de démontrer effectivement que notre communauté est intelligente. C'est une communauté importante. La communauté de Pro-Info. Nous sommes en train de devenir plus nombreux. C'est ce qui est très important. Je parie que d'ici décembre, nous allons dépasser le cap. Parce que, en tout cas, c'est ici que nous parlons pays avec souci de les voir être bien gouvernés par ses fils et filles. Et par nous qui sommes ses fils, nous qui sommes ses filles. Le défi que nous avons. En tout cas, pour ça, je vous remercie. Mais continuons à partager les liens. Continuons à appeler les uns et les autres à pouvoir, en tout cas, prendre leur abonnement ici. De manière à ce qu'on interagisse à chaque fois et chaque jour. Déjà 17 h. En tout cas, soyez sur Pro-Info, vous avez votre numéro. On est ensemble. Et quand je parle de 17 h là, je responsabilise. En tout cas, le héros dans l'ombre que vous ne voyez pas, lui s'appelle Augustin Kapouya. Mais ne les confondez pas Augustin Kabouya. Il s'agit ici de l'Augustin Kapouya. Les images que vous voyez, c'est celui, le médecin, c'est celui, le technicien, c'est lui qui s'est monté et qui vous livre pour que vous puissiez suivre normalement. Alors c'est ici. N'allez pas ailleurs, ici. Parce que nous avons parlé du 26 avril aujourd'hui. C'est le jour du début de la campagne des élections des gouverneurs et des sénateurs à travers le pays. Là, nous allons analyser, parce que dans certaines provinces, comme dans la province de l'Équateur, ça chauffe parce que simplement il y a un candidat qui est récusé. L'ancien gouverneur, Bobo Boloko Bolumbu, ne semble pas être accepté et on voudrait le mettre à côté. Mais comment à cet instant des choses, à partir du moment où et la CENI et la Cour constitutionnelle ont confirmé en tout cas son nom parmi la liste des gens qui étaient acceptés pour compétir. Mais lorsqu'on regarde son passé et les gens ne supportent pas qu'il soit là, et ça crée des problèmes. On accuse aujourd'hui le ministre de l'Intérieur faussement, je vais expliquer. Et voilà pourquoi nous allons analyser. À travers la province, à travers les différentes provinces, nous pensons que tout se passera normalement et jusqu'à voir des gens qui seront à mesure de nous représenter à la Chambre haute du Parlement et comme gouverneur à travers les provinces. La deuxième question sera en rapport avec ce qu'a promis la première ministre. Au regard des attentes de la population, le gouvernement, elle a dit, au début du mois de mai, il va sortir, en tout cas son gouvernement. Nous sommes le 26. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26. Et donc, dans quelques jours, le mois d'avril va partir. Donc, au début du mois de mai, nous allons attendre le gouvernement. Peut-être que ça va coïncider avec l'installation également du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Là aussi, nous estimons que dans quelques jours, on aura le calendrier détaillé. Pour les identités congolaises, les cartes d'identité congolaises, l'opération du lancement de l'identification pourra commencer le 1er mai. Donc, début mai, c'est un mois également de beaucoup d'enjeux. Début mai, selon le ministre de l'Intérieur, selon l'ONIP chargé maintenant d'identifier les Congolais, et aussi selon le partenaire qui travaille avec l'ONIP pour l'octroi des cartes d'identité, Afitec Idemia. Tout partira du 1er mai, probablement jusqu'au 15, pour que l'opération connaisse son effectivité. Bonne chose. Et on a échangé avec la presse.
Nous allons nous poser également la question. Nous avons entendu des dénonciations dernièrement ici. Eric Nkouba, l'homme le proche de Nanga, son conseiller politique et questions stratégiques, arrêté à Dar es Salaam, transféré ici à Kinshasa, présenté par les services de sécurité. Il a fait des dénonciations graves. Il a cité Eolenga Nkoy, et Claudel Loubaya, et Saïba, je crois avec d'autres. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? On avait agité l'opinion la fois passée. Ça s'est éteint comme ça. Ou alors, qu'on tire une substance en termes de conclusion telle que c'était des fausses accusations. Si c'est fausses accusations, moi à la place de Lengankoy, je vais aussi en justice contre vous. Mais si ce ne sont pas de fausses accusations, mais pourquoi ça s'est arrêté? Ça c'est Pascal. C'est ici qu'on réfléchit. Réfléchissons ensemble. Je vous porte à cœur le premier dossier d'analyse du jour. Élection des gouverneurs et sénateurs. La campagne commence aujourd'hui le 26. Campagne pour 3 jours, pour que le 29, on organise ces élections à travers les provinces du pays. L'objectif est d'avoir des sénateurs et l'objectif est d'avoir des gouverneurs, chaque gouverneur dans chaque province. Est-ce que les sénateurs, lorsqu'on regarde la première législature, la deuxième législature, nous ont rendu bon service? Est-ce que cette deuxième chambre du Parlement a-t-elle son sens de vivre, d'exister? Quel est son apport sur la légifération des lois? Quel est son apport sur le contrôle parlementaire? Quel rôle joue-t-elle cette chambre entre elle et les assemblées provinciales? Est-elle important ou est-il important aujourd'hui en République démocratique du Congo qu'on ait cette chambre qui, pour d'autres personnes, hier disait qu'elle est... Qu'est-ce que je peux dire? Je peux employer comme concept. Donc le pays perd l'argent inutilement parce que son prévalu n'est pas pressenti, ce n'est pas ressenti. Et voilà, on va à ces élections. Ce débat, on ne l'engage pas maintenant. Nous allons l'engager lorsque les gens seront déjà installés. Mais moi, Pascal, j'aurais voulu qu'on engage le débat sur l'importance de l'existence de la deuxième chambre du Parlement, la chambre haute. Mais peu importe, ces élections seront organisées. Qui envoyait comme sénateur? C'est là le travail des députés provinciaux. Mais Pascal vous a déjà dit, et autant de fois, à maintes fois, qu'il s'agit des élections où nous avons institutionnalisé la corruption au pays. Il sera aberrant que demain, on demande aux sénateurs qui ont déjà corrompu les députés provinciaux, à travers leurs actes, à travers leurs lois, qu'ils combattent la corruption. Ce sera une contradiction. Ce sera également aberrant s'adresser à un gouverneur qui, pour être élu, aura déjà corrompu les députés, et en aval, nous allons demander à un gouverneur de combattre la corruption. Mais c'est une contradiction. Quand j'évoquais ces points de vue, la CENI a compris que j'insistais tellement. Elle avait pris une note mettant en garde toute personne qui aurait osé corrompre pour qu'on annule maintenant son électorat. C'est une bonne chose parce que nous avons une expérience à l'élection des députés nationaux où nous avons vu d'autres personnes être... Même alors, mais la justice ne s'est jamais accaparée de ce dossier. La preuve, c'est que jusqu'à ce moment où nous échangeons, ceux qui ont été invalidés par la CENI sont autorisés d'aller comme candidats. C'est de leur droit. Parce que la Cour de cassation
a exigé des preuves de la part de la CENI et de la part de la police. Jusqu'à ce jour, aucune preuve n'a été exhibée. Ça, nous avons analysé la fois passée avec vous. Un autre cas s'ajoute. Qui ne sait pas que pour être élu député, enfin, pour être élu sénateur ou gouverneur, il faut donner l'argent aux députés provinciaux? Qui ne connaît pas ça? C'est connu par tout le monde. Mais nous allons voir. Mais à l'Équateur, dans la province de l'Équateur, l'ancien gouverneur, Bobo, Boloko, Bolumbu, c'est ça son nom, est récusé pratiquement par la majorité. La population et les électeurs, beaucoup de gens disent qu'il ne mérite pas de revenir parce qu'il n'a pas aidé la province, il est incompétent, ainsi de suite. Et le mal, c'est qu'ils accusent le gouverneur, enfin le vice-premier ministre de l'Intérieur, alors qu'il n'est pour rien, je vais le dire. Pourquoi? Parce que Bobo est le candidat de l'Union sacrée. Et bon, parce que je trouve aberrant que cela s'engage aujourd'hui à partir du moment où, quand la CENI publiait sa liste définitive, quand la Cour constitutionnelle a confirmé cette liste, il n'y a pas eu de déclaration de contestation. Mais à 2 jours des élections, à 1 jour de la campagne électorale, parce que les vraies contestations ont commencé depuis hier, et voilà, on ne veut pas qu'ils compétissent. Mais comment ça va se passer? On dit il veut être imposé par le ministre de l'Intérieur. Mais il s'agit des élections. Comment le ministre de l'Intérieur va l'imposer? Pour l'imposer, à ce moment-là, il faut corrompre les députés provinciaux parce que ce sont eux qui élisent. Voilà la dimension de la corruption intervient à ce moment-là. Le gouverneur, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Et le ministre de l'Intérieur ne peut pas imposer un gouverneur, ça ne se fait pas, si la dimension de la corruption n'intervenait pas. Et voilà ce qui occasionne à ce jour des désordres à Mbandaka, où cette élection risquerait maintenant d'être reportée du fait qu'il y a une forte tension. Le ministre n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur, il est également ministre de Sécurité. Dans ses prérogatives du ministre de Sécurité, il est normal de prévenir les tensions ou l'insécurité. Et lorsqu'il appelle, par exemple, les députés provinciaux pour qu'on échange, vous devez cesser, éviter qu'il y ait des tensions. On ne peut pas l'en vouloir, c'est dans son pouvoir. Il est ministre de Sécurité. Il doit protéger la vie des gens. Il doit protéger les biens des gens. Pour ça, on ne peut pas l'en vouloir. Mais l'autre question arrive, question d'analyse. Nous analysons. Une même personne va comme candidat député national. Il est candidat député provincial. Il est candidat sénateur. Il est candidat gouverneur. Une même personne. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité entre nous? Parce qu'il va choisir une institution, une, pas deux, où il va travailler. Tout le reste est là, il va laisser les gens. Est-ce que ces gens, au départ, lors du scrutin, lors du vote, ont eu le crédit de la population? Non. Et quand vous vérifiez, c'est les enfants qui l'aura laissé par-ci, par-là. On rend mauvais service à qui? C'est à nous, c'est à la population. N'y a-t-il pas moyen que nous, population, nous puissions nous opposer? Et moi, je vous propose le schéma. Si, par exemple, qu'on ait une loi, malheureusement, ça passe par eux. Comment cette loi va passer? Vous allez aux élections, vous ne pouvez postuler qu'à une institution pour un mandat. Vous n'irez pas ailleurs. Sauf pour le cas du député national et provincial, parce que leur élection est faite au même moment. Là, on peut tenter la chance, s'il n'est pas élu, ici, il peut être élu là-bas. Mais à partir du moment où vous avez été élu, soit député provincial, soit député national, vous ne pouvez plus postuler ni comme sénateur, ni comme gouverneur. On peut prendre une telle loi. Je crois que ça
ça va nous éviter beaucoup. Et nos institutions ne fonctionnent pas souvent bien parce qu'on laisse ces suppléants-là qui parfois n'ont pas compétence, qui parfois ne sont pas en intelligence avec la population parce qu'ils n'ont pas été choisis par la population. Ce sont eux qui remplacent maintenant leurs titulaires parce que les titulaires sont allés ailleurs. Voilà comment nos institutions fonctionnent. Premier point, nous attendons le résultat de ces élections prévues pour le 29. Comment ça va se passer? Mais moi, Pascal, je vous ai posé tous les problèmes possibles. Je n'entends rien, je n'espère rien, parce qu'hier, j'avais dit, je m'interrogeais sur l'importance du Sénat. Et le comportement des gouverneurs aujourd'hui, quand vous êtes dans nos provinces, regardez, ils deviennent de petits présidents de la République avec une certaine dictature, et alors que le président lui-même est démocratique. Une contradiction par rapport à l'image du président dans nos provinces. C'est ici. La deuxième question, c'est en rapport avec la promesse de la première ministre, Madame Ruth, la toute première ministre, la toute première femme à occuper cette haute fonction de l'État. Dans un pays où il y a beaucoup de défis. Lors de sa nomination, il y a eu beaucoup de doutes. Plusieurs questions étaient posées par les gens, ou s'étaient posées par les personnes. Est-ce qu'elle sera à mesure? Une femme à ce stade. Elle a non pas seulement le défi de résoudre les problèmes de l'État ou du pays, elle a également ce défi de défier, excusez la tautologie, les gens et démontrer aux gens que la femme est capable de mieux faire. Et nous l'attendons. Elle a commencé ses consultations, ça tirait à longueur. Moi, Pascal, je me suis opposé. Parce que je supposais que ce travail a déjà été fait par l'informateur qui nous avons dit à un certain moment qu'il faisait le travail du formateur du gouvernement. Ici, je cite le secrétaire général de l'UDPS, le député national Augustin Kabouya. Cette fois-là, ce n'est pas Kabouya. Alors maintenant, du côté de l'Assemblée nationale, le candidat de l'Union sacrée connue pour la présidence. C'est une question qui tergiversait, qui ne permettait pas que l'évolution soit constatée à l'Assemblée nationale pour nous donner le calendrier. On a décompté cette question. J'imagine que le bureau d'âge du citoyen Mbosso, qui ses missions sont pratiquement remplies. La seule qui est restée, c'est l'installation du bureau définitif. On ne va plus traîner et nous aurons maintenant la date pour la tenue de cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais Pascal, j'imagine que si on traîne un peu, c'est parce qu'il faut attendre que l'élection ou les élections des sénateurs passent. Et c'est là, on revient sur ce que je vous ai dit, l'incompatibilité. Et ça traîne, ça ne fait pas beau. Beaucoup de députés nationaux sont en même temps des candidats sénateurs. Ils doivent d'abord se déplacer pour aller élire. Moi, Pascal, je propose qu'il faut leur donner ce temps d'aller d'abord élire, ils vont revenir. Parce que c'est vous qui aviez accepté ça. Et donc, si on pourra avoir l'élection du bureau définitif, ça ne sera possible qu'après le 29, lorsqu'ils vont rentrer. Et donc, il faut aussi, une fois de plus, penser au début du mois de mai pour avoir le bureau définitif. Et la première ministre promet, elle dit elle aussi, c'est au début du mois de mai qu'elle va sortir son gouvernement. Et donc, c'est cohérent. Les calculs sont faits de cette manière-là. Nous aurons dépensé, nous aurons perdu au moins 5 mois après les élections pour avoir un gouvernement. Ça, c'est notre État. Ça, c'est un État exceptionnel. Un État où l'OTAN est congolais. L'OTAN n'est pas pour tout le monde ici quand vous êtes au Congo. L'OTAN est congolais. Et l'OTAN sait nous attendre. Faisons nos distractions. L'OTAN nous attend, il n'y a pas un problème, on ne paie rien. Ça, c'est au Congo. 5 mois pour un mandat de 5 ans. Et nous perdons 5 mois.
Est-ce que le mandat c'est de 5 ans cette fois-là? Non. 5 mois, c'est beaucoup pour une année. Une année à 12 mois. Vous perdez 5 mois, donc votre année n'a que 7 mois. C'est beaucoup. On a trop perdu. Et la conséquence, comme je vous dis à chaque fois, regardez, les secteurs, dans chaque secteur, vous allez réfléchir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que on a perdu le temps, on n'a pas su comprendre qu'il y avait urgence, on n'a pas su comprendre que le temps n'est pas congolais. Et nous continuons à croire que le temps est congolais. On attend, mais l'insistance est de nous présenter un gouvernement qui, une fois publié, qu'on dise, bon voilà, tel ministre convient, tel... J'arrive hier au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il me parle ceci, que nous sommes un secteur technique, mais jamais on envoie un technicien qui maîtrise le secteur au ministère, donc devenir ministre. Il y a des parachutistes, des gens qui viennent comme ça, les Kokonyang hier, aujourd'hui c'est qui les plus sur ma bulle, ainsi de suite. Et la conséquence, l'urbanisation pose des problèmes. Je pense que la première ministre va tenir compte de cela également. Je pense que c'est lui qui ira à la fonction publique va tenir compte d'un aspect que Pascal veut informer ici. Le salaire de tous les agents, c'est connu dans tous les secteurs. C'est équilibré. Mais la différence, c'est au niveau des primes. Pourquoi cette différence au niveau des primes? Selon qu'on est au budget, selon qu'on est aux finances, un huissier reçoit une prime plus volumineuse qu'un directeur à l'urbanisme et habitat. Mais c'est quel pays finalement? Ce déséquilibre-là, je m'en souviens à l'époque, c'est Mokoko Samba qui commençait à se battre. Mais on l'a étouffé très rapidement. Mais la prochaine émission, on va revenir en détail sur cette question. Nous attendons un gouvernement avec des gens compétents, qu'on peut identifier comme tel. Mais nous ne voulons pas nous ramener des gens qui ont déjà été longtemps. Quelle expérience encore? Parce que le passé n'a pas été fameux pour nous. Quelle expérience? Non, ne parlez pas de l'expérience. Les cartes d'identité. Nous sommes au troisième point, à la troisième question. Nous devons nous rappeler que nous avons fait aujourd'hui plus de 40 ans sans carte d'identité. On a créé l'office pour ce faire, le NIP alors. Mais aujourd'hui, le débat est sur la date de délivrance. Ça veut dire qu'on a beaucoup avancé. Il y a un partenaire. Après mes investigations, je commence à me rendre compte que c'est un partenaire sérieux. Afrique Idemia. Qui, déjà le matériel est prêt, tout est fait prêt pratiquement. Non, malgré cette tendance de diabolisation. Bon, c'est pas aussi diabolisation parce qu'on pousse pour que le travail se fasse rapidement. Et déjà, le ministre de l'Intérieur, les responsables de l'ONIP et le responsable d'Afritech Idemia ont échangé avec la presse pour fixer le début de l'opération qui, pour eux, supposait commencer à partir du 1er mai. Et jusqu'au 15, on aura vraiment pris un bon élan pour la couverture totale à travers le pays. Nous saluons, mais pour cette question, nous ne voulons pas entrer en profondeur parce que nous attendons l'opérationnalisation de cette opération d'identité ou d'identification des Congolais. Cette identification se fera de quelle manière? Parce que l'important est de nous éviter les infiltrations à travers cette identification. Les non-Congolais ont beaucoup de cartes d'électeurs
que ces mêmes non-Congolais-là ne puissent pas maintenant venir avec leur carte d'électeur pour s'identifier comme Congolais et bénéficier maintenant des cartes d'identité. Comment vous allez faire pour effectivement ne donner ces cartes que aux Congolais et non aux étrangers? C'est une question très complexe. Parce qu'avec la CENI, la fois passée, vous venez avec des témoins. Mais des témoins, on peut ramasser n'importe qui. Et vous savez, la corruption ici, si on a donné quelque chose à une personne, il peut aller, puis, bon, on témoigne négativement, sinon positivement à la personne. Hélas, si c'est de cette manière, nous allons tourner à rond. Je pense qu'il y a une réflexion qui va au-delà de ce que nous avions connu à travers l'opération d'enrôlement des électeurs. Si cette fois-ci, on va contourner, on va trouver une méthode oblique pour qu'on délivre ces cartes d'identité qu'au vrai Congolais sera alors une bonne chose. Attente de tout le monde. Une fois fait, en tout cas, ils vont mériter nos congratulations, nos félicitations, nos encouragements. Le dernier point ne traîne pas. C'est une question d'interpellation. Chers frères, pourquoi nous disons que c'est une question d'interpellation? Tous nous avons suivi ici. Le pays est attaqué. Nous avons d'un côté l'agression avec le M23. De l'autre côté, nous avons une rébellion couverte par l'agression du M23, une rébellion que nous appelons AFC, de Corneille Nangaa. Mais un matin, on nous apprend qu'un conseiller de Corneille Nangaa, rebelle, chargé de questions politiques et stratégiques, arrêté à Dar es Salaam, transféré ici. Les services vont rendre une communication publique où on va voir le monsieur en train de communiquer et en train de dénoncer et citer les noms. Il a cité le nom de Lengankoy. Il a cité le nom de Claudel Lubaya. Il a cité le nom de Saïba et d'autres noms. Ça n'a pas tardé. Ceux qui ont été cités ont dénoncé. Quelques jours après, j'ai vu aussi Lengankoy faire sa gymnastique avec des chiens comme pour défier l'État. Non, nous avons tous entendu. Une question si grave comme celle-là, comment elle peut rester à ce jour comme une lettre morte, chers Congolais? Même la société civile ou les sociétés civiles, pourquoi elles ne parviennent pas à exiger au service de l'État de nous éclairer sur cette question? Pourquoi on a cité des noms, des complices, entre guillemets, qui seraient en intelligence avec Kagame et Nangaa? Pourquoi un tel dossier reste comme ça? Si c'est faux, mais en même temps, Pascal se dit, pourquoi ceux qui ont été cités cette fois-là ne peuvent pas aller en justice contre le monsieur? Et contre la République, parce qu'il s'est agi d'un service de l'État qui a permis qu'une telle information soit connue à travers le monde. Mais à ce jour, nous constatons une observation, n'est-ce pas? C'est pratiquement de l'oubli, la question. Ce pays, nous devons l'aimer sincèrement. Je fais juste cette interpellation. Je garde encore pendante cette question. À la prochaine émission, la question sera encore une fois de plus posée avec des analyses pour chercher à comprendre le pourquoi. Voilà pourquoi il faut des gens capables à pouvoir aider cette nation. Merci. Je prie, prions qu'il ne pleut pas aujourd'hui, qu'il ne pleut pas demain aussi. Mais malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin de la saison des pluies. C'est une période où il pleut trop. Mais quand il pleut, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de circulation. Il y a risque de tout genre. Une dégringolation terrible. La voirie n'existe plus. Si je vous dis que maintenant je commence à faire les pieds, vous allez vous étonner. Mais parce que ma petite voiture ne sait pas circuler. Nous n'avons pas l'argent d'acheter de Jeep et tout ça, mais on a de petites voitures. Mais ça pose problème maintenant pour circuler. Vous avez un programme à 9 h, vous devez quitter à 5 h.
Parce que mauvais état des routes, il y a beaucoup d'embouteillages. Partout. Additionner à cela au mauvais comportement de la police, tout le problème que nous avons. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ici qu'on réfléchit. J'aime vos appels. J'aime vos messages en même temps. Nous voulons des messages qui nous poussent à bien faire le travail. Des messages d'orientation. C'est très important. Des messages d'encouragement. C'est très important. Vous êtes à Londres. Vous êtes en Belgique. Vous êtes à France. Aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, à Abidjan, à Abuja, bon, en Afrique du Sud, au Mali, partout, n'est-ce pas, à Kananga, à Bujimaï, à Lubumbashi, bon, à Kinshasa, tous les points de vue sont les mieux venus pour que nous puissions améliorer notre travail. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. C'est ici. On se retrouve. On est aujourd'hui, le 26 avril. Autre jour important pour notre pays. Et vous allez comprendre pourquoi. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Merci parce que là, nous sommes en train de démontrer effectivement que notre communauté est intelligente. C'est une communauté importante. La communauté de Pro-Info. Nous sommes en train de devenir plus nombreux. C'est ce qui est très important. Je parie que d'ici décembre, nous allons dépasser le cap. Parce que, en tout cas, c'est ici que nous parlons pays avec souci de les voir être bien gouvernés par ses fils et filles. Et par nous qui sommes ses fils, nous qui sommes ses filles. Le défi que nous avons. En tout cas, pour ça, je vous remercie. Mais continuons à partager les liens. Continuons à appeler les uns et les autres à pouvoir, en tout cas, prendre leur abonnement ici. De manière à ce qu'on interagisse à chaque fois et chaque jour. Déjà 17 h. En tout cas, soyez sur Pro-Info, vous avez votre numéro. On est ensemble. Et quand je parle de 17 h là, je responsabilise. En tout cas, le héros dans l'ombre que vous ne voyez pas, lui s'appelle Augustin Kapouya. Mais ne les confondez pas à Augustin Kabouya. Il s'agit ici de l'Augustin Kapouya. Les images que vous voyez, c'est lui, le médecin, c'est lui, le technicien, c'est lui qui s'est monté et qui vous livre pour que vous puissiez suivre normalement. Alors c'est ici. N'allez pas ailleurs, ici. Parce que nous avons parlé du 26 avril aujourd'hui.